Alors bonjour, ici Marianne Hogan. Bonjour, ici Thomas Duhamel. Et Olivier Gagnon, et bienvenue à En route vers Western States. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons Ultra Énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en 2 saveurs, melon d'eau et lime. Tu pognes ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf! 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Let's go, allez essayer ça puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 102e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, vous l'avez entendu en intro, c'est Marianne Hogan qui revient pour le 5e en route vers Western States, mais elle n'est pas seule, accompagnée d'un visage que vous connaissez parce que je l'ai reçu une fois au podcast, et un visage que vous connaissez peut-être parce qu'il a remporté le Gaspésia 100 3 années consécutives. Thomas Duhamel, Olivier Gagnon, Marianne Hogan, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut. Hello! Salut! C'est le fun de te revoir, Olivier, à Pas sorti du bois. C'est le fun de t'avoir pour une première fois, Thomas. Une grande première. Merci de l'invitation. Écoute, ça va être le fun. On fit dans la thématique. Vous le savez, on a parlé de plusieurs sujets avec Marianne en route vers Western States. Au moment où l'épisode va paraître, on va être à 24 heures du départ de la Western States. Fait que Thomas, Olivier, vous allez être en Californie avec Marianne. Marianne, il va avoir une petite fébrilité, je sais pas. On va être à 24 heures du grand départ. L'épisode va paraître. Puis après ça, le Québec au complet va te suivre, faire cette course-là. Pas de pression, mais avoir les courses quand les Québécois sont là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont faire refresh sur leur application, qui vont suivre la course, voir comment ça se passe de votre côté. Aujourd'hui, la thématique, c'est le crew, les pacers, parce qu'à Western, il y en a, en fait, Marianne a le droit à plusieurs pacers, il y a un crew qui va la suivre, puis on s'est dit, tant qu'à parler de ce sujet-là, invitons les principaux intéressés, ceux qui vont accompagner Marianne dans cette aventure-là qui est la Western States. Fait que les gars, vous êtes là pour ça, on va parler de votre rôle de pacer. Je pense que ça va être très intéressant. Ce que je trouve vraiment le fun, c'est, vous me disiez avant qu'on commence à enregistrer, qu'il n'y a absolument aucune préparation de fête jusqu'à maintenant. Marianne le plein dans sa tête, mais elle ne vous l'a pas encore communiqué. Fait que vous allez le découvrir en même temps que moi et les auditeurs. Yes. C'est ça. Marianne nous a gardé la surprise, fait que le podcast, en fait, c'est pour nous préparer à la Western States. C'est notre meeting officiel. Si c'était pas de l'épisode, il n'y aurait jamais eu de rencontre préparatoire. Notre meeting, en fait, il est record. Marianne, parle-nous de la Western. C'est quoi le plan de match côté pacer? C'est quoi que tu as le droit à partir de quel kilomètre? À partir de quel moment Thomas et Olivier vont passer de ton membre de ton équipe de sport à tes pacers? Ouais, c'est le fun parce que là, je suis en Californie depuis la fin mai, en fait. Fait que j'ai eu la chance de courir une bonne partie du parcours, puis identifier un peu là, les sections là, auxquelles je vais avoir droit à un pacer. Fait qu'en fait, c'est à partir du 100e kilomètre à Forest Hill que j'ai droit à un pacer. Puis c'est aussi à cet endroit-là que tout le monde dit que dans le fond, la course, elle commence au 100e kilomètre. Fait que moi, mon objectif, c'est d'arriver à Forest Hill avec des jambes assez fraîches pour pouvoir avoir du fun sur les prochaines sections avec Oli et Tom, en fait. Parce que la section qui suit Forest Hill, en fait, c'est une section de descente qui roule quand même bien, là. Donc, en fait, cette section-là, c'est de Forest Hill à jusque passer la rivière, c'est la plus longue section, en fait. Dans cette section-là, je vais avoir Oli qui va me suivre sur cette section-là, ou peut-être aller devant moi, là, je sais pas, je pense que ça va dépendre. Et puis, la raison est évidente, là, Oli, Oli, c'était comme mon partenaire d'entraînement numéro 1, là, pendant la COVID, puis pendant les dernières années, là, je pense que, tu sais, c'était comme ma bulle officielle avec Josiane, évidemment. Fait qu'on a fait beaucoup d'entraînement ensemble, puis... Oli, c'est la première personne que, quand j'ai dit que je voulais aller à la Western States, il a dit
immédiatement qu'il voulait me pacer. Puis je lui avais répondu, ben il faut que je me qualifie pour commencer. Puis Oli, il m'avait juste regardé puis il avait dit, je suis vraiment pas inquiète de cette partie-là. Fait que je pense que c'est, tu sais, quand j'ai bâti ma crew puis mes pacers et tout ça, je pense que c'est un élément qui est super important pour moi, c'est d'avoir des gens qui me sont proches, des gens qui ont confiance dans le plan, puis des gens qui savent avoir beaucoup de plaisir. Donc ça va être une assez longue section. Là, je pense que ça va être la plus longue. Ça devrait être autour de un peu moins de 30 km. Cette section-là. Donc, une belle section, puis ça devrait quand même rouler. Là, c'est de la bonne descente, mais avec comme des petits pitchs. Puis c'est super beau. Ça devrait quand même être dans la journée si tout se passe bien. Fait que c'est la première section là, à laquelle Oli va participer. Yes, sir. Fait qu'Olivier, toi, dès que Marianne elle allait à la Western, toi, t'étais partant, là. Ah ouais, écoute, partant sortant. Non, mais comme Marianne a dit, tu sais, 100 kilos, la course va commencer, fait que on va être là pour la supporter, mais surtout, tu sais, on va avoir du fun, là, fait que ça va déjà avoir 100 kilos de fête, mais tout seul. Fait que là, ça va être le temps de changer le moral, puis on va profiter de la descente, là, Marianne est capable de descendre, fait que il va juste, ça va être une bonne section pour la tirer un peu, faire sortir le cerveau, puis juste setter le pace, puis let's go, on y va. Puis comme Marianne a dit, là, pendant la COVID, on avait quand même, on s'est entraîné honnêtement vraiment beaucoup là, vraiment ensemble. Beaucoup. On se settait des petits week-ends à l'extérieur là, puis fait que honnêtement on se connaît vraiment très bien les deux, puis je connais vraiment bien Marianne aussi dans comme les paces qu'il est capable de prendre, les paces qu'il est capable de suivre, l'alimentation, nutrition, son état un peu quand que ça va moins bien, quand ça va... honnêtement, on est prêt, là. Ça va être toute qu'une fin de semaine. Yes. Fait que tu connais les trucs quand ça va être un peu plus dur mentalement, quand peut-être broyer un peu de noir, tu sais exactement quel outil mettre en place pour changer le mood de Marianne. Ouais, exact. J'ai déjà vu Marianne passer par là, fait que c'est du déjà vu. Pour toi, Marianne, qu'est-ce qui était le plus important dans le choix de tes pacers? C'était des gars rapides parce que tu vas vouloir accélérer ou du monde qui vont justement te connaître pour désamorcer des choses ou vraiment te divertir? Ben, ce que je trouve vraiment très intéressant avec les deux, en fait, avec Thomas et Oli, c'est deux personnes avec qui je ris tellement. Là, je veux dire, c'est des gens qui sont vraiment drôles, puis c'est super important pour moi. Mais au-delà des jokes, c'est deux personnes avec qui aussi j'ai eu des conversations. Puis tu sais, en fait, séparément, là, c'est pas, j'ai habité avec Thomas, puis j'ai une relation très proche avec Olivier. Et puis j'ai toujours des conversations vraiment constructives et profondes. Donc ils me connaissent vraiment là, en fait, j'ai pas de cachette pour eux, puis tu sais, on dit toujours que tu sais, je suis toujours souriante puis je suis toujours positive. Mais ça m'arrive aussi moi par moments d'avoir des moments où je vais un peu moins bien. Puis Thomas et Olivier, c'est deux personnes vers qui je me retournerai quand j'ai ces moments-là. Donc je trouve ça bien que tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné dans la Western States, je vais avoir un moment où je vais pogner un coup dur. Puis j'aurais pas de misère à communiquer ça à Ali pis Tom, puis j'ai confiance qu'ils vont m'aider à m'en ressortir, soit avec l'humour ou soit avec en fait la réalité là, tu sais, je pense qu'ils savent quel bouton toucher pour me renchérir là. Puis en plus de ça, ben ils courent tous les deux très vite. Ben c'est ça aussi, c'est que là ça va partir vite, le premier 30 kilos de pacing avec Olivier. Puis après ça, t'embarques avec un gars qui est connu pour ses accélérations. On se rappelle l'année passée, dans une vidéo mythique qui a été même nominée à la Racine d'Or l'année passée, à travers des documentaires de 30 minutes, 1 heure, faits par des pros. Il y avait cette vidéo-là unique de Guillaume et Thomas à l'UTHC, où Thomas nous expliquait c'était quoi la stratégie pour Arikana. Puis c'était quoi la stratégie, Thomas, déjà? C'est t'accélères. Puis après t'accélères, puis pour finir t'accélères. C'est ça. Et c'est la même stratégie que rien va avoir. Ouais, c'est ça, hein? Dès qu'elle tombe avec toi comme pacer, t'accélères. T'as pas le choix. Toi, Thomas, est-ce que t'as déjà eu des expériences comme pacer? Ouais, j'ai passé Mathieu Blanchard, qui est un de nos bons amis là dans la gang des Manicous, des anciens Montréalais, parce qu'on est plus beaucoup qui habitent à Montréal maintenant. Mais ouais, j'ai paissé Mathieu à la Vermont-Sang il y a quelques temps. Fait que paisser des animaux qui courent vite, j'ai déjà fait ça. Et puis
Puis non, bah c'est pas mal tout. Bah j'ai déjà pacé, j'ai déjà accompagné des amis. En fait, ma première expérience de course c'était un pacing pour être honnête avec toi. Ma première course, là où j'ai couru plus que un 10 km là, j'ai pacé un ami sur la Mascareigne quand j'habitais à La Réunion. Donc sur la plus petite course qui fait 65-70 km de la diagonale des Fous. Ça a été ma première expérience de course. Et que moi j'ai le pacing tatoué sur le cœur, quoi. Ah, c'est ça. T'es paceur avant d'être coureur. Hein. Exactement. Mon parcours de coureur. Fait que Marianne, tu l'as dit, vous avez été colocataires. Comment vous êtes connus les deux ensemble? Ça fait combien de temps? À travers Mathieu, en fait, justement. C'est quand moi je suis déménagée à Montréal, Mathieu m'a très rapidement présenté à ses amis montréalais qui couraient. Et deux de ces amis-là, c'était Thomas et Oli. Et puis Tom, il y avait une place, moi je déménage à Montréal, puis Tom avait une place dans son appartement, fait que je suis déménagée avec lui en fait quand même assez rapidement. Et puis il faut savoir que Tom c'est un énorme rassembleur là. Et puis c'est aussi en fait les moments où moi j'avais la jambe cassée là, dans cette année-là, c'est là que j'ai eu la jambe cassée. Puis il y a pas meilleur colocataire que Thomas pour te pour te rendre plus joyeuse là quand tu peux pas faire grand autre chose que juste passer du temps puis profiter de la vie dans l'appartement là, tu sais. Il y a plus rassembleur, il y a le Charles Voyou qui est plus rassembleur que moi. C'est vrai. C'est un petit inside avec Marianne, mais on a fini des soirées de course à la maison et on avait une bouteille d'alcool de Charles Voyou qu'on essayait de liquider notre stock. Fait que ça a fait nos fins de soirée de rigolade. C'est vraiment, mais vraiment pas bon. Puis à chaque fois qu'il sortait Charles Voyou, j'étais là, merde! Donc toi, Thomas, tu connais bien Marianne comme coureuse. Tu l'as vu aussi, tu l'as côtoyé dans une période plus tough où tu le disais, Marianne, t'étais blessée. Et que toi aussi, Thomas, t'es parfaitement outillé pour peu importe ce qui va se passer. Toi, t'embarques dans le fond sur le dernier 30 km, je comprends, Marianne? Ouais, fait que en fait c'est ça, c'est que là Oli va me pacer jusqu'à Green Gate, puis de Green Gate en fait c'est ce qui suit, c'est à peu près un 20 km qui va être super roulant. Donc c'est pas nécessairement de la descente, c'est plus du plat, puis on sait tous que Tom c'est le pro du tempo là. Moi à chaque fois que je vais courir avec Tom, j'ai l'impression que je cours en tempo. Je trouve ça vraiment le fun là, puis c'est juste aussi qu'il y a des énormes jambes là, fait qu'il est facile à suivre, puis je trouve que c'est une section qui est excellente pour lui là. Une section super roulante. Fait que dans le fond, mon but avec Tom, ce serait de courir de Green Gate jusqu'à Pointed Rocks, qui est comme le dernier ravitaillement avant l'arrivée. Là, il y en a d'autres, mais le dernier plus gros, là, à partir de ce moment-là, il va rester 10 km. Puis j'ai aussi mes deux frères qui viennent en Californie. Donc je vais leur laisser décider là qui va me pacer sur le dernier 10 km. Mais il faut savoir aussi que les derniers comme 2 km, tout le monde peut courir avec moi. Fait que le plan dans le fond, ce serait juste de donner comme un de mes frères courir cette section-là, mais je leur donne la possibilité, puis s'ils veulent pas ou s'ils préfèrent juste m'accompagner sur le dernier 2 km, ben je suis persuadée que Tom, il va vouloir compléter le dernier, c'est 30 kilos dans le fond de Green Gate environ, là, c'est à peu près, fait que c'est plus ça mon plan jusqu'à présent. Fait que les derniers 2 kilos, tu peux avoir tout le monde qui te suit. Ça va être le party les deux derniers. Ouais. Parce que je suis quand même vraiment chanceuse, là. Il y a une grosse gang qui vient, là. En fait, toute ma famille, puis on est une grande famille, là. On est 4 enfants, mes 2 parents, la femme de mon frère, maintenant, va être là. Donc, je suis vraiment chanceuse. Puis, c'est ça, c'est qu'en fait, de Robbie Point, là, que ça s'appelle, c'est comme le dernier point quand tu sors de la trail, là. T'as comme un 2 km sur la rue. Mm-hmm. Ben, t'as le droit d'avoir autant de personnes que tu veux. Donc, c'est sûr que ce serait cool, là. J'ai ma sœur, puis son chum aussi qui vont être là. Donc, ce serait cool d'avoir tout le monde courir cette section-là. Mais je pense que, tu sais, ça va dépendre de beaucoup de choses, là, tout dépendamment quand est-ce que j'arrive. C'est sûr que, tu sais, si t'es en sprint final avec quelqu'un, je pense pas que je pourrais avoir 10 personnes courir avec moi, là, mais, fait que c'est sûr que ça va être des choses à évaluer, mais c'est ça le plan, en quelque sorte, là. C'est quand même une belle cerise sur le Sunday de se dire que tu peux avoir, peu importe ce qui se passe dans ta course, le dernier 2 kilos, tu vas le vivre en gang avec ta famille, tes amis. Ouais. C'est quand même complètement fou. C'est le fun qui permet de ça. Tu sais, des fois, des grosses courses organisées, il y a quand même des contraintes, des règles de pacer, de crew, puis là, à l'image de la Western, à l'image de la trail américaine, gâtez-vous, amusez-vous sur le 2 derniers kilos.
Ouais, puis il y a d'autres sections aussi dans la course. Moi, je les ai identifiées, là, puis justement, je les ai partagées avec ma crew en chef, Marie-Pierre, qui est ma belle-sœur. Fait que sûrement que je vais envoyer des gens aussi pour courir ces sections-là. Là. Il y a comme un 3 km, là. Il y a comme 2 km avant d'arriver au 100, donc au kilomètre 98 jusqu'au kilomètre 101. Tu peux avoir aussi autant de gens que tu veux courir avec toi cette section-là. Okay. C'est toutes les sections de route, en fait. Fait que c'est vraiment bien fait, je trouve. Je trouve ça super le fun parce que dans le fond, c'est juste une célébration, là. Tu sais, c'est de donner l'opportunité aux gens de venir te supporter, mais aussi de profiter du moment, là. Moi, je pense que ça va être un 3 km que je vais vraiment, vraiment savourer, là, sans aucun doute. Ça va faire du bien quand même, ça, en plein, tu sais, à mi-course, ben, un peu plus que la mi-course, mais avant le bout, comme tu le disais, où la course commence, d'avoir cette espèce de moment-là, c'est assez rare dans une ultra que tu peux faire une espèce de pause, ça va faire 98 km que tu cours peut-être seul, ou si tu cours pas seul, c'est parce que t'es avec une compétitrice, puis là, tu vas arriver avec ta gang, ça doit faire ça va être un méchant boost, puis je suppose une belle source de motivation aussi pour toi, pour te rendre jusque-là. Ouais, absolument, puis ça va juste me changer les idées, là. Je suis certaine que je vais être contente de voir des gens, là. C'est tout de suite quand tu sors de la trail, dans le fond, tu frappes la route, puis là, tu as le droit d'avoir des gens, là, pour les prochains 3 kilos. Fait que c'est vraiment le fun. Tu passes à travers le ravitaillement aussi, là. Fait que ça va être une section forte, là. Puis j'étais là en 2019 pour pacer un de mes amis. Fait que je l'ai vécu, là. C'est sûr que Forest Hill, c'est une grande fête. En fait, là, tu sais, toute la ville est juste quasiment fermée pour la Western States. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'actions. Fait que ça devrait être vraiment le fun. Ah, c'est hot. Je comprends que là, on parle de pacers parce qu'ils sont avec nous, mais tu as parlé de ta chef de crew. C'est quoi le plan de match? Plan de match à la Marianne. Après 5 épisodes ensemble, 6 même, je commence à te connaître. Je me doute qu'il y a pas... c'est pas une organisation complexe avec organigramme et fichier Excel, puis j'adore ça comme ça. Mais je comprends qu'il y a quand même quelqu'un qui est en charge des crews. Est-ce que Thomas et Oli vont être appelés à contribuer au crew aussi? C'est quoi le plan de match pour les 100 premiers kilos avant que les pacers arrivent? Ouais, ben il y a un plan. Ce qui est vraiment drôle, c'est que non, moi je suis vraiment pas comme ça, mais j'ai quand même regardé parce que la crew pour la Western States, c'est quand même assez compliqué. Mais ce que j'adore en fait, c'est que justement mon amie, ma belle-sœur Marie-Pierre, là, qui est ma meilleure amie, elle est vraiment, vraiment pointilleuse. Donc pas du tout comme moi par rapport à ça. Puis l'autre jour, je l'ai appelée, puis elle était en train d'écrire à la main l'heure à laquelle le record du parcours passait pour chaque ravitaillement. Puis elle faisait vraiment une étude élaborée de toutes les différents... Puis là, elle commençait à m'expliquer toutes les affaires. Puis là, elle commençait à me dire qu'il me faut 2 crews, puis que on va avoir un véhicule qui va aller aux 2 premiers ravitaillements. Puis après ça va être donc une crew A puis une crew B. Parce que sinon, t'as pas le temps de toutes les faire, en fait, parce que la trail est quand même difficile d'accès. Fait que c'est 2 autoroutes complètement différentes. Donc, il faut vraiment que tu aies 2 crews. Puis moi, je suis vraiment chanceuse là, d'avoir une aussi grande crew qui va me suivre. Donc, il va y avoir définitivement une crew A qui va pouvoir faire les 2 premiers ravitaillements. Puis après ça, une crew B qui va pouvoir toutes les faire. Puis la crew, elle va toutes se rassembler, dans le fond, à Forest Hill au 100 km. Donc, c'est ça le plan de match. On n'a pas vraiment déterminé là, qui allait aller où. Je pense que ça va être plus une question de qui est-ce qu'on rentre dans quelle voiture. Là. Mais ça, c'est pas aussi important que le reste des détails. Là. OK. Puis toi, est-ce que tu as un plan de match? Dernière épisode, on a parlé de nutrition, de tout ça. T'as-tu un plan en tête pour chacun de ces ravitaux-là? Y a-tu des places que tu as identifiées, certains besoins précis que tu vas éventuellement communiquer à ton crew, ou tu y vas au feeling encore, comme tu me l'as raconté dans les derniers épisodes? Ouais, ben c'est sûr que nutrition, c'est plus au feeling, là, parce que moi, c'est rare que je sais qu'est-ce que j'ai le goût d'avoir. Là. C'est sûr que, comme j'ai dit, je vais avoir probablement une flasque qui va toujours être remplie avec le nouveau drink mix de NAC, mais aussi une flasque qui va toujours être remplie de Coke. Ça, c'est un immanquable. Puis, à partir d'un certain moment, là, c'est sûr que le gros emphase de la crew, ça va être la glace, là, parce que il va faire vraiment chaud. Il fait, la semaine prochaine, là, je pense que là, c'est sûr que je suis aux États-Unis, fait qu'on parle en termes de Fahrenheit, là, mais il annonce au moins 100 degrés, là. Je suis ici avec l'équipe Salomon, puis c'est vraiment drôle parce que mon coloc, il me donne les updates de température à chaque jour de ce que ça va être pour la course, puis la température, elle fait juste monter. L'autre jour, il m'a dit qu'il va faire 40 degrés, puis 43 ressentis dans la ville. Ça veut dire qu'au fin fond des canyons, il va faire vraiment très, très chaud. Fait que l'emphase va vraiment être sur la glace. Fait que je pense que le protocole de refroidissement là, va être la chose la plus importante à considérer là, à chaque ravitaillement.
Puis là, tu parlais de ton acclimatation à la chaleur. Là, t'es en Californie. Tu disais tantôt avant qu'on commence que t'étais à 1 heure après ton sauna puis t'avais encore chaud. Les gars, Thomas, Ouais. Olivier, comment on se prépare comme pour aller pacer puis courir 20-30 kilos dans la grosse chaleur? La camisole, des cute, Tom? Ah, comment? La camisole cute. Non, mais c'est sûr que nous, on n'a pas, tu sais, on n'a pas les 160 kilos à faire. Fait que c'est, tu sais, de un, plus facile à gérer. C'est sûr que, bon, je vais avouer à Marianne que j'ai pas eu le temps d'aller faire du sauna. Mais non, je pense que, tu sais, c'est pour une section de 30 kilos, je pense que même s'il fait super chaud, on se fera un petit gilet avec des trous, là, puis ça devrait le faire. À moins que Tom avait un autre plan stratégique à proposer. Mais on va être large, on est vraiment large. Nous, on arrive vraiment beaucoup en avance de la course pour essayer de s'acclimater au maximum, pour être vraiment très très préparé. On arrive à peu près 8 heures avant la course. mais non, on va être prêt. On est toujours prêt à tout pour Marianne de toute façon. Fait que... Ouais. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que les températures les plus chaudes sont vraiment comme dans les canyons, puis eux, ils commencent à pacer par la suite. Fait qu'eux, ils devraient avoir plus le 40 degrés, tandis que moi, dans le fin fond, ça devrait être 45, 50 peut-être, je sais pas. À suivre. Ils ont le bout de facile, là. Ils ont le bout de facile. On va être là pour leur refroidir. Ouais, c'est ça. Thomas, Olivier, est-ce que vous avez des plans dans votre tête de comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez réussir à suivre Marianne? Est-ce qu'il y a des scénarios chocs s'il faut, si elle vous drop parce qu'elle est trop en feu? Est-ce que vous avez commencé à penser à ces choses-là? Vous avez une grosse pression quand même, là. Non, mais honnêtement, si on se fait dropper, là, ça va être chapeau à Marianne, là. Écoute, je pense que si on se fait dropper, là, Marianne, c'est sûr qu'elle fait record de parcours, là, tu sais, ça serait malade. Je pense que ça va être ça la mission, Marianne, dropper ses pacers. C'est ça le plan de match, en fait. Ouais. Un petit tempo avec Marianne, c'est sûr que ça peut finir n'importe quoi, ça c'est clair. Mais on va être là, on va se pousser un maximum de toute façon, et puis Marianne, elle va quand même être un petit peu fatiguée, là. Va falloir qu'on ait un petit peu d'air pour lui raconter des niaiseries, pour lui changer les idées de toute façon, donc on va se mettre au bon tempo de course pour l'amener le plus vite possible sur la ligne, mais on va quand même profiter de l'instant pour être avec notre ami, puis la sortir de ces zones de doute, d'inquiétude ou de fatigue qui risquent d'être là, mais on la connaît assez pour savoir comment faire. Puis on a plein d'astuces, déjà on lui prépare des surprises, et c'est sûr. Puis on va arriver avec un paquet de surprises. Le but, c'est de créer une plus grosse hype autour elle va même pas voir passer la course. Ça va juste être un clignement d'œil, puis elle va juste avoir plein de beaux souvenirs à la fin. C'est bon, ça. Les surprises et tout, là, on pourra pas en parler parce qu'il faut y garder la surprise pour la course, mais j'ai hâte qu'on se parle, Marianne, juste après la course, puis tu me racontes ce que Thomas et Ali t'ont préparé. Ça va peut-être donner des trucs aux gens qui nous écoutent pour leur prochaine job de pacing, là. Marianne, elle nous annonce ce soir live les sections qu'on va pacer, mais nous, on n'annoncera pas toutes les surprises qu'on a préparées pour Marianne, par exemple. Exact. Ça fait partie du charme de la job de paisseur. Exact. Puis c'est parfait, là, dans nos plans d'entraînement, moi pis Tom, quand on se mettait des trainings d'intervalle, puis dans nos intervalles, on se pratiquait à raconter des jokes. Fait qu'on est prêt, là. Faut pas s'inquiéter, on s'est pratiqué. C'est plus important que le training à la chaleur, ça. Écoute, j'ai jamais couru avec toi, Oli. On s'est croisés au Gaspésia, mais à la vitesse que t'allais, je me suis tourné la tête, puis c'était tout. Thomas, ben, on se connaît un peu plus comme coureur. On s'est croisés plusieurs fois au Cute dans des sorties. J'ai comme pas de doute que Marianne, tu vas être bien divertie avec Thomas, en tout cas, pour avoir couru avec. Je pense que ça devrait bien se passer pour toi. Marianne, elle le sait qu'il y a des sujets, puis il y a des twists que je peux prendre, que elle aura pas le choix juste de rigoler. Même elle va devoir ralentir. Je sais comment la faire ralentir. Elle va trop vite. Si elle va trop devant moi, la faire ralentir. J'ai des moyens de pression psychologique qui sont incroyables. C'est excellent, J'ai hâte de voir ça.
là, au moment de... Ben, on est déjà tout près de la course, au moment que ça va paraître, on va être encore plus près. Je pense que j'ai le goût de faire un aparté ou de sortir du sujet parce que j'ai envie d'entendre Thomas et Olivier parler de Marianne. C'est quoi ses forces? Ça va être un boost de confiance pour Marianne, mais Thomas, commence par toi. Pourquoi Marianne va se rendre au bout de cette course-là? Pourquoi avoir autant de succès à la Western States cette année? Parce que c'est Marianne et qu'elle elle a tellement de fun à courir. C'est une fille qui est boostée à la rigolade et et au plaisir. Fait que si elle a du plaisir, elle a toujours du plaisir à courir. Ça, faut l'attacher à une chaise pour qu'elle court pas. Fait que sur le plaisir de courir, il y a aucun doute qu'elle en aura. Qu'il fasse 50 degrés, moins 15, moins 20, qui mouille, peu importe. Marianne a le sourire accroché aux lèvres, puis ça va la booster. Puis d'avoir son crew autour d'elle, sa famille, ses amis, ça va lui créer une hype incroyable et non seulement elle va arriver au bout, mais elle va arriver au bout hyper vite, et en plus elle va le faire avec le sourire du début à la fin. Enfin, c'est pour tous ceux qui connaissent, qui ont couru avec Marianne, c'est une fille qui est boostée à la course d'ultra distance, et être avec en plus sa famille et ses amis, elle va tout défoncer, quoi. Ali, toi, pourquoi tu penses que Marianne va avoir autant de succès à la Western States? Puis je dis succès, hein, c'est pas pour mettre de la pression. Succès, c'est de se rendre au bout puis d'avoir du fun. Je pense que Thomas, tu l'as bien dit. Mais Ali, c'est quoi les plus grandes qualités de Marianne qui vont l'amener jusqu'à la track puis tourner autour puis traverser la ligne d'arrivée? Mais Marianne, c'est un athlète incroyable. Elle a un background de fou depuis qu'elle est jeune, puis elle fait juste évoluer. Puis, honnêtement, j'en parlais avec un ami dernièrement, puis la Western States, là, c'est un parcours dessiné pour Marianne. C'est le genre de parcours où ce que Marianne, tu regardes un parcours et tu dis, si tu avais le choix entre plusieurs types de trails, puis tu en avais un à choisir pour Marianne, ça serait comme la Western States. Ça va être roulant, il va y avoir des descentes et des montées, mais beaucoup de descentes. Marianne, elle descend, là, c'est une bombe en descente, là. Puis, pas trop technique, fait que, honnêtement, ça devrait tenir pour les chevilles, là. Moi, je suis confiant. C'est ça l'affaire. Ça va le faire, là. Ça va rouler, là. Ouais, ça va être impressionnant. Marianne, toi, on approche, là. Comment tu te sens en ce moment? C'est quoi ton état d'esprit à quelques jours de la Western States? Ben moi je me sens super bien là, je trouve ça vraiment le fun comment ça a été un gros build-up là, pour la Western States, puis pas juste pour la dernière année, mais c'est sûr que les dernières années ont fait en sorte que j'ai tellement le goût d'être sur la ligne de départ, puis j'ai tellement le goût d'aller courir la course là. Puis effectivement là, comme Ali dit, moi j'adore la descente là, puis moi j'ai été épatée là de voir à quel point il y a de la descente là. Il y a de la montée là, faut pas négliger la montée, mais c'est juste là, la descente, c'est juste c'est des kilomètres et des kilomètres de juste la bonne inclinaison pour quand même rouler vite. Fait que dans tous les cas, moi j'ai super hâte là, j'ai vraiment hâte d'aller voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis j'ai hâte de m'aligner là avec toutes les coureuses et coureurs là de ce monde, mais j'ai aussi hâte de partager ça puis avec tous mes amis puis ma famille là, je trouve ça quand même assez exceptionnel, puis je me compte vraiment chanceuse d'avoir 14 personnes avec moi là à la ligne de départ là, c'est vraiment là incroyable, puis je suis très 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 reconnaissante pour tout ça là. Peu importe ce qui va arriver là, moi c'est sûr que je vais être contente là, puis je vais sourire quand je vais faire le tour de la track, parce que j'ai bel et bien l'intention de me rendre jusqu'à la track. Je sais pas à quelle vitesse, mais ça va arriver. Je trouve ça le fun parce que j'ai l'impression que c'est un peu une consécration. Les gars, vous la connaissez depuis longtemps, Marianne. Moi, je veux dire, on s'est parlé la première fois au podcast, t'étais au beau milieu de cette vague de blessures-là. En tout cas, c'était la fin, mais ça reste que, tu sais, on sentait qu'il y avait ce feu-là qui brûlait, puis t'avais les jambes t'avais des fourmis dans les jambes pour aller courir, mais ça faisait quelques années que t'avais des coups durs côté blessure, puis après ça, il est arrivé ce qui est arrivé en 2021. Je veux dire, t'as eu une super saison, j'ai l'impression que t'as repris, pas repris la place, mais je veux dire, t'es revenu dans la tête des gens comme étant, oh shit, ok, Marianne, c'est ce niveau-là de coureuse. J'ai l'impression que tu l'as fait à ton image. Moi, je raconte tout le temps le ravito à l'UTHC, qu'on a fait des vidéos de toi avec les chips dans les mains. Puis, tu sais, t'es comme un vent de fraîcheur dans la communauté trail. T'arrives, puis
oui, tu gagnes des courses, oui, tu fais des grosses perfos, mais t'as surtout le gros sourire aux lèvres, puis je pense que n'importe qui peut se reconnaître, puis je pense que c'est ce qui a fait le succès de cette série de courts épisodes-là, c'est le fait que n'importe qui peut, tu sais, c'est pas élitiste de parler de course avec Marianne, au contraire, ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien, ça donne le goût de partir courir. Puis là, j'ai l'impression que c'est comme une consécration d'un build-up, de l'UTHC où t'es arrivé, puis t'as surpris un peu tout le monde en arrivant, boum, grosse performance, après ça, Cape Town, Bandera. Puis là, t'arrives à la Western State avec ta gang, ta famille, 14 personnes. J'ai l'impression que c'est un scénario qui est parfait pour juste avoir du fun pendant cette course-là. Puis je le disais tantôt à la blague, mais j'ai l'impression que le Québec au complet, en tout cas la communauté trail du Québec au grand complet va suivre ça. Puis peu importe ce qui se passe, on va juste comme triper à te voir. Puis c'est sûr que dans le télécast qu'ils font avec le live, puis ils suivent les coureurs, on va juste voir le gros sourire de Marianne, puis tu vas aller leur montrer comment ça se passe la trail au Québec, là. Ouais, ben c'est sûr que ça ajoute beaucoup d'engouement, là. Tu sais, toute cette énergie-là, c'est sûr que je la sens, puis c'est ce qui fait en sorte que j'adore aussi courir, là. Tu sais, je trouve ça cool, la communauté d'Ultra Trail, comment l'énergie est partagée, tu sais, c'est pas du tout individuel, c'est vraiment, les gens sont super excités, puis c'est ce qui fait que je suis vraiment contente de pouvoir participer à la course, tout simplement, là. Ça fait plusieurs semaines que tu es en Californie, tu disais depuis la fin du mois de mai. Y a-tu des choses qui t'ont surpris? Parce que j'ai compris que tu as fait le parcours de bout en bout. Y a-tu des trucs que tu t'es rendu compte que tu avais sous-estimé, surestimé par rapport au parcours, par rapport à ce qui s'en vient pendant ton 160 km de Western States? Oui, il y a deux choses que j'ai sous-estimées. J'avais définitivement sous-estimé les montées, là. Quand tu sors des canyons, là, c'est des murs. C'est vraiment, tu sais, tout le monde n'arrête pas de dire que la Western States, c'est des descentes, c'est des descentes, c'est des descentes. Mais il y a définitivement des montées qu'il ne faut pas négliger. Je suis pas trop inquiète, c'est juste que ça m'a surprise. Et puis, il y a la chaleur aussi, là, tu sais, quand on est allé courir la semaine passée, là, puis justement, on est allé dans le fin fond des canyons, puis c'est pas la température qui va faire le jour de la course, fait que ça aussi, ça m'a dit, wow, ok, ouais, il va vraiment faire chaud, là. Mais de l'autre côté, ça m'a, tu sais, c'est un challenge de plus, puis ce que je trouve le fun de la température, c'est que c'est la même température pour tout le monde. Fait que ça va être dur pour moi, mais ça va être dur pour tous les autres participants. Donc je trouve ça vraiment correct. C'est juste que c'est sûr que ça frappe un peu, là. Je comprends. Est-ce que tu as parlé à ta gang, ceux qui vont être là pour faire ton crew, au-delà de ta chef de crew qui est organisée, qui prépare les temps records, qui check les paces, autant parler avec Thomas Ali pour les sections, mais est-ce que tu as préparé ta gang, parce que je suppose que sur 14, il y en a qui ont jamais fait de crew pour toi, est-ce que tu les prépares d'une certaine façon ou tu y vas encore là au feeling puis ça se passera comme ça se passera? Mais je vais donner des tâches spécifiques là, à certaines personnes, là, notamment juste quelqu'un qui est préposé à la glace ou des choses comme ça, là, spécifiques. Mais sinon, pour moi, je veux pas nécessairement que tout le monde ait une job en tant que tel. Je veux juste arriver au ravitaillement puis que j'ai le plaisir de parler à tout le monde. Fait que je veux pas que tout le monde soit en train de faire quelque chose. Mais c'est sûr que les détails, je vais probablement toutes les partager avec ma chef de crew qui va leader ça, là, pas à peu près. Là. J'ai vraiment entièrement confiance en elle, là, surtout d'après les dernières conversations que j'ai avec elle. Puis j'ai confiance qu'elle va pouvoir prendre les bonnes décisions, mais j'ai pas besoin non plus que 6 personnes soient sur moi, là, sur le ravitaillement. J'ai plus le goût de juste jaser avec les gens, puis j'ai juste besoin d'avoir une personne qui est dédiée à une certaine tâche, puis c'est tout, là. Fait que ça, je vais probablement distribuer, mettons, quelqu'un à la nourriture, quelqu'un au breuvage, puis quelqu'un à la glace, puis c'est tout, là, probablement. Excellent. Oli, est-ce que la célèbre chemise va se rendre jusqu'à la Western States? Ça fait partie des surprises. Oh! Puis Thomas, est-ce que la camisole des Cute que tu portes fièrement en ce moment, avec les cornets de crème glacée, juste la regarder, on a un petit peu plus froid, ça va peut-être faire du bien, mais est-ce qu'elle va se rendre jusqu'à la Western States? C'est sûrement qu'elle va se rendre jusqu'à la Western State. Après, est-ce qu'elle va être sur le parcours? Ça, je le sais pas, ça. Ok, je suis comme en train de creuser pour des surprises. On s'en va pas là, faut qu'on change de sujet, là. Non. Profitons du fait que vous êtes là, Thomas, depuis le temps que je veux te recevoir au podcast. On aura l'occasion, moi je t'ai promis qu'on se fera mener autour du feu chez moi ici plus tard cet été parce que je pense que toi, personnellement, comme coureur, comme athlète, il y a de quoi de vraiment intéressant à creuser. Mais là, on est là pour parler de Western State. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi cette année côté course, à part l'aller-retour en Californie?
Il y a rien de certain, mais il y a des aventures perso entre amis avec sûrement des gens qui sont parmi là au podcast qui s'enlignent. On s'est plus ou moins promis de faire des aventures de fastpacking quasiment une fois par année entre amis avec Oli, avec Marianne, avec Raph puis les autres amis de la gang ensemble. Fait que sûrement un fastpack bien broche à fond organisé l'avant-veille pour la fin de semaine. Ça risque de se passer à quelque part. Et puis là on s'est croisés au trail de la clinique du coureur. Fait qu'il y a eu un 50 km il y a 2 semaines. Puis j'aimerais m'aligner sur une course à l'automne, mais je suis pas encore fixé. J'ai peut-être un voyage en France qui s'en vient avec ma jeune famille et mes 2 jeunes enfants, donc je sais pas trop encore. Ça va dépendre beaucoup de ça en fait. Intéressant. Oli, de ton côté, ça ressemble à quoi ton année? Ben, c'est un peu comme Tom, là. J'ai pas beaucoup de choses de prévues autres que d'aller pacer Marianne à la Western States. Mais non, c'est pas vrai. Après, j'ai la CCC, là, fin août, dans le week-end de l'UTMB. Fait que 100 kilos, 6000 mètres de D+. C'est ma seule course, honnêtement, de fixer à l'horaire pour l'instant. Comme, tu sais, Tom aussi, là, avec 2 jeunes kids en bas de 2 ans, puis là, on vient de déménager, on s'est acheté une maison. C'était un peu dur de booker plusieurs courses pour faire une vraie belle grosse saison de trail. Fait que pour l'instant, j'ai juste la CCC. S'ils s'en rajoutent, honnêtement, ça risque d'être à l'automne après pour quelque chose de plus dernière minute. Mais d'ici là, la CCC, j'ai une bonne... La préparation va super bien. Là, j'ai un gros build-up, j'ai un gros training qui rentre bien, qui est plus facile à entrer dans l'horaire, dans les trous d'horaire, je trouve, que des courses là à l'extérieur. Fait que pour l'instant, c'est training, Western States, puis CCC à la fin août. Intéressant, ça promet. Oui, il y avait une dernière question que j'avais, parce que là, on clôt presque. Il va rester un épisode, Marianne et moi, post-Western State, mais on clôt ce chapitre-là de build-up, de petits chapitres qui nous mènent jusqu'à la Western State. Depuis janvier qu'on se parle, Marianne, pour préparer ça. Il y a une question que je veux poser à Thomas ou à Oli. Je sais pas lequel des deux va pouvoir y répondre, mais est-ce que ça se révèle à un micro, à un podcast de trail, pourquoi Marianne est connue sous le nom de la dinde? Parce que chaque fois que Marianne pose quelque chose, il y a cette gang-là qui pose des emojis de dinde. Tantôt, je sais pas si c'est Thomas ou Ali qui l'a dit. C'est quelque chose qui se raconte dans un podcast ou on laisse le mystère aux gens? Ben honnêtement, Non, ça se raconte. Ça se raconte, là, mais... Ouais, vas-y. C'est vraiment pas... Il y a vraiment pas rien de bizarre, en fait. Mais vas-y. Le tout vient de Mathieu Blanchard, qui, à la Transalpine, avait fait courir Marianne comme une dinde. Parce qu'ils avaient fait la course ensemble en équipe. Puis c'est Marianne elle-même à un moment donné qui avait juste lâché, je pense que c'est à un de tes frères, non? Que Mathieu, il l'avait fait courir comme une dinde. C'est juste resté depuis dans notre gang. Tout le monde, tu sais, on a juste toujours continué à appeler Marianne la dinde depuis ce moment-là. Puis là, ça s'est comme de plus en plus après, là. Yannick, tu connais un petit peu Mathieu, tu le vois avec son sourire, son allure et tout ça. Revenir de la Transalpine, puis juste regarder Marianne avec un gros sourire, puis l'appeler la dinde dans un univers où il y a des gens comme Oli, moi et d'autres bien aussi bêtes que nous. Fait que tu te doutes que le surnom a été pris en une demi-seconde et qu'on l'a plus jamais appelé Marianne. En fait, c'est fini. C'était vraiment drôle parce que Josiane, au début, était comme, mais là, guys, est-ce correct si elle se fait appeler la dinde? Tu te rappelles, Oli? Elle était comme, Josiane n'était pas à l'aise à m'appeler la dinde. Très bienveillante, Josiane. Elle voulait s'assurer que c'était correct. Ouais. Exact. Ouais, c'est ça drôle. Écoutez, c'est ce qui va clore ce 5e chapitre de la préparation de Marianne pour la Western State. La dernière fois qu'on va parler de la préparation, là, il irait juste comme à l'affaire. Il me semble qu'on en a parlé beaucoup de cette course-là. T'as-tu hâte d'être comme sur la ligne de départ? Dans quel état d'esprit tu vas être quand tu vas être au pied de cette première montagne-là avec un peu de neige, puis il va juste rester à faire la course? Ça va être quoi ton mindset? Ah, je vais juste être contente, là, je vais être super excitée. Je suis pas quelqu'un qui devient énormément stressé, mais c'est sûr que, tu sais, les moments avant la ligne de, tu sais, sur la ligne de départ, c'est juste, j'expliquerais ça comme de la fébrilité, là. Je vais juste avoir le goût que le gun
parte. Puis mon plus grand défi, là, pour vrai, là, ça je le reconnais, ça va être de partir pas trop vite. J'ai tendance à partir trop vite. Puis là, c'est mon premier 100 miles, puis je dois me rappeler de ça. Et puis il faut que je respecte la distance. Là, c'est ce que je me dis dans ma tête. Il faut vraiment respecter la distance, puis de respecter le fait que ça va être une grosse journée. Puis il faut pas que je parte trop vite. Je comprends. On peut pas parler de la course des femmes parce que là, ça serait particulier, mais là, toi qui trame dans la trail internationale depuis plusieurs mois avec tes camps d'entraînement et tout, c'est quoi tes prédictions pour la course chez les hommes? Chez les hommes, écoute, moi j'aimerais beaucoup voir, ici je suis avec l'équipe Salomon, là, puis Seb Speller, avec qui on était aussi en Afrique du Sud, là, il court particulièrement vite, donc j'aimerais vraiment ça le voir gagner la course, d'autant plus que je trouve que ce serait un grand défi pour lui parce que il parle pas du tout anglais. Donc imaginez-vous faire une course au complet là où tu parles pas du tout anglais avec tout le ravitaillement, toute l'information. J'aimerais ça. Moi j'aime ça voir les gens un peu comme ça là, arriver de nulle part puis gagner la course. Puis je dis pas qu'il arrive de nulle part là, parce que c'est un coureur à calibre international puis vraiment très bon. C'est que c'est sûr que j'aimerais ça le voir. Sinon c'est sûr que moi j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Adam Peterman va faire là, depuis le début de l'année là, il gagne tout puis il détruit les records de gym. Puis lui aussi, je pense que c'est son premier 100 miles, si je me trompe pas. Fait que ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut faire, là, mais c'est sûr que lui, je le verrais percer. Puis un autre de mes coureurs, j'ai rencontré Drew Holman, qui est arrivé 3e l'année passée, que je pense que lui aussi, là, il pourrait super bien faire. Puis Hayden Hawks, je pense que il pourrait, s'il y a une bonne course puis il gère bien sa course, je pense qu'il pourrait aussi être sur le podium, là. Donc, c'est les 4 coureurs que je mentionnerai. C'est des belles prédictions. Des belles prédictions. C'est le fun. Jim est pas là. Ça fait 3 ans qu'il gagne. Il laisse un peu, pas que quand il est là, il laisse pas la place. Je veux dire que quelqu'un peut battre Jim, mais ça reste que là, le fait qu'il est pas là, ça ouvre la porte à peut-être quelqu'un qui pourrait surprendre. Puis je pense que ça va être vraiment très intéressant à suivre d'un point de vue très geek. Moi, ça va être ça de mon côté. L'année passée, je me rappelle, je suivais la Western, je parlais à Elliott le lendemain, puis j'étais en train de déménager. Tantôt, Oli, tu parlais de déménagement. C'était littéralement la journée où on déménageait, puis à chaque 5 secondes, j'avais comme mon sel, puis j'updatais, puis je l'ai suivi un peu à l'arrache comme ça. Là, cette année, je vais pouvoir le suivre pour vrai, puis je pense que Adam Peterman, moi, si j'avais à mettre un petit 2 piastres, ça serait pour lui. Si Thomas ou Oli compétitionnaient, je mettrais mon argent sur eux, mais là, ils ont une job plus importante, c'est-à-dire t'amener jusqu'à Auburn. Ouais, non, j'aurais dit Adam en premier, là, c'est juste que j'aime ça prendre des choix plus émotionnels. Ben oui, je comprends. Merci beaucoup à vous trois d'être venus jaser si près de la course. Marianne, on te souhaite le meilleur des succès. Amuse-toi, je pense que tu as tout mis en place pour avoir du fun. Tu as choisi 2 pacers qui vont te divertir. Moi, j'aimerais ça être un petit oiseau puis entendre toutes les niaiseries qui vont se dire. Puis encore là, je pense que c'est ça qui fait le charme de ça, c'est qu'on le saura jamais qu'est-ce qui s'est dit là. On va peut-être juste voir des photos de Marianne qui a un peu mal au ventre parce que Thomas a dit de quoi de vraiment trop drôle. Mais ça fait partie du mystère, on saura jamais qu'est-ce qui s'est passé, mais on va savoir que ça va marcher. Fait que merci à vous trois d'être venus à Pas sorti du bois. Merci à toi, Yannick. Ben merci Yann. Merci Marianne, on te souhaite une bonne course. Puis on s'en reparle vraiment très bientôt parce que on trouvera le meilleur moment post-course, mais on va réussir à s'accrocher puis jaser. Comme je l'ai fait l'année passée avec Elliott, juste après la course, savoir tes impressions, comment ça s'est passé. Je pense que tout le monde a vraiment très hâte de suivre la course. Puis la Western est toujours le fun à suivre, mais là, quand il y a une Québécoise qui est là, mais il y a d'autres Québécois aussi, on les salue. Vincent Gauthier qui est là, puis Lebeau, j'oublie son prénom. Je vais le retrouver, mais le frère de Jean-Philippe Lebeau va être là aussi, fait qu'il y a quelques Québécois qu'on va suivre aussi à la course. Ça va être trippant. J'ai-tu oublié quelqu'un? Y a-tu d'autres Québécois vous connaissez qui va être là? Ben il y a la Québécoise que tu avais reçue sur ton podcast là. Oui, Suzanne. Oui, exact. Suzanne Lefrançois Couturier. Donc Suzanne va être là. Donc on salue aussi Vincent Gauthier qui va être là et Monsieur Lebeau. Désolé pour le prénom, on va le trouver puis on va le corriger au montage. Mais bref, des Québécois qui vont être le fun à suivre. Merci les gars, merci Marianne. Comme d'habitude, je termine en remerciant NAC qui va fournir ben du drink mix à Marianne, probablement à ses pacers. Je remercie Boréal pour la bière, je remercie Capic pour le café.
Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie Marianne de toujours se prêter au jeu comme ça une fois par mois. C'est devenu notre tradition, notre jasette Western State. Aujourd'hui, en plus, on avait des invités de marque avec nous. Merci les gars, merci Marianne, bonne course. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois avec Marianne Hogan pour le chapitre 6 de ce En route vers Western State après la course. Bye tout le monde. Bye.